ça qui lui fait bouger. C'est ça qui lui amène où il va se retrouver. Et ça fait en sorte que, puisque l'Occident aujourd'hui, surtout ces pays dont la conscience cosmique est avancée, le développement de la conscience cosmique est avancé, ils ont construit des programmes dans différents sujets dans le monde. Ça fait en sorte que les sujets qui sont construits à partir du programme du Nord, leur satisfaction ne peut sembler être accomplie s'ils sont allés au niveau où la conscience est élevée. Donc dans tous les domaines, dans le domaine politique, le domaine économique, le domaine éducatif, donc, il n'y aura pas un domaine où si quelqu'un n'est pas d'un point où la compréhension avec l'univers est moins, ou émigré, où la compréhension est élevée, il n'aura pas atteint son objectif. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez que ce n'est pas sur le Nord que ce genre de trafic a commencé. On peut voir dans l'histoire ancienne, on verra que les gens devaient partir, par exemple, de la terre pour émigrer en Égypte. Quand il y avait la famine avec Joseph, par exemple. Donc ça montre que ce qui attire les gens, c'est la compréhension, c'est le degré de compréhension qu'ils sont. C'est ça qui attire. Donc il y a attraction des petits corps vers les grands corps. Donc les grands corps attirent les petits corps. Les grands corps attirent les petits corps. Et le corps ne réside pas au niveau du volume crânien ou du volume des muscles. Mais le corps, c'est la compréhension. C'est ce que tu es comme compréhension. Et nous voyons que on a un exemple très simple dans les Écritures où Jean-Baptiste est construit carrément au désert. On te dit, à l'âge de 10 ans, il ira au désert. Et pendant tout le temps que Jean-Baptiste serait construit dans le regard du Créateur, les gens quitteront les villes, les métropoles, pour aller vers Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste suppose être l'intelligence. Il est l'intelligence. Il est la projection du Créateur. Et tous ceux qui veulent avoir une réponse à leurs soucis, leurs questionnements, leur confusion, il fallait se déplacer pour aller au désert. Même au niveau de manger. C'est la raison pour laquelle même le Christ, quand il était au désert, les gens convergeaient, même s'ils allaient pour qu'on leur donne du pain. Ils devaient quand même y aller, parce qu'il était la conscience supérieure. Donc, où la conscience est élevée, les petits corps émigrent. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle, quand on parle au niveau, par exemple, d'activité, quelqu'un qui est dans la vraie activité, il ne se soucie pas d'amasser les petits corps. Il ne se soucie pas de courir derrière les petits corps. Ce dont il se soucie, c'est de se développer par rapport à la conscience créatrice. Donc au fur et à mesure que la conscience créatrice est construite là-dedans, au fur et à mesure, tout ce qui est comme composante de l'univers, y compris l'univers elle-même, est à son service. Et à son service. Et ce n'est pas seulement du côté du Créateur, même dans la conscience cosmique. Vous allez voir qu'on a eu des phénomènes de marabouts, de voyants, de clairvoyants. Même dans la Bible, on a vu la sorcière d'Endor. Vous comprenez que quand quelqu'un est à une dimension avancée, avec la source, il devient comme la solution pour le reste. Pour tous ceux dont la conscience est moindre, embryonnaire. Donc, plus ta conscience, tu manques de compréhension, plus tu vas être la ressource pour les autres. Et tout ce que tu peux avoir ou bien traverser au quotidien, sans réponse, tu vas te tourner vers ceux dont la compréhension est élevée. En ce moment, on comprend bien que l'argent même n'est pas le problème des humains. Les voitures n'est pas le problème des humains. Le manque de maisons n'est pas le problème des humains. Ce qui est le problème de l'humain, c'est le type de compréhension qu'il a. La puissance d'une nation n'est pas son armement, n'est pas le nombre de soldats qu'il a, n'est pas la bombe atomique qu'il a, mais sa puissance, c'est le type de sujet qui est là. Donc le genre de compréhension qui a été construit dans les sujets qui sont là. C'est ça qui fait la force de la nation. Et comme il y a, c'est-à-dire la nation ne peut pas voir le jour sans la famille, qui représente un micro-État dans l'État, vous verrez que même la stabilité dans un couple dépend du type de compréhension que vous êtes. Si votre compréhension est construite à partir du regard du Créateur, il y aura stabilité, il y aura abondance, il y aura paix, il y aura équilibre,
Donc, en dehors de cette construction verticale avec le Créateur, on va tenir rond, on va fonctionner dans le désordre. Mais ce n'est pas un problème quand tu fonctionnes dans le désordre. Pourquoi je dis que ce n'est pas un problème? Mais parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu es le désordre à la base. Donc c'est un mode d'expression, le désordre. Comment je vais dire ça? Le déséquilibre au milieu des nations. Les violences dans les nations, au milieu des couples, les divorces. Cela est le résultat de ce qui sont comme compréhension. Donc, c'est ce que tu as comme compréhension qui organise ton quotidien, qui mobilise ce dont tu as besoin pour que tu te développes. Et comme je le disais tout à l'heure, les gens qui partent des pays qu'on va appeler entre guillemets les pays du Sud pour aller vers les pays du Nord, c'est tout simplement parce que, étant des sujets construits par le Nord, ils ne peuvent pas s'en passer du Nord. Il faut bien qu'ils aillent vers le Nord. Pour faire quoi? Pour satisfaire leurs passions, si c'est en termes de consommation. Pour construire davantage leur vision, leur regard dans l'univers, si c'est en termes politiques, religion, il faut émigrer. Maintenant, ceux qui partent carrément parce que c'est pour un problème de manger et de boire, eux-mêmes, ils subissent le Nord. Ils subissent. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens sont prêts à dire que même s'il faut qu'on le sépare de ses enfants, on le jette dans la mer, pourvu que lui il arrive en Europe. C'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Même quand il entrera en Europe, il va faire face à la conscience. Parce que l'Europe, c'est une conscience. C'est une conscience cosmique très développée. Et tu ne peux pas te déployer dans l'univers si tu as une conscience qui n'est pas construite, qui n'est pas développée. Tu vas subir l'univers. Parce que l'univers est une grosse machine qui tourne. Alors, plus tu vas vers elle, c'est-à-dire plus toi-même tu es l'univers, plus tu vas vers l'univers, tu collabores avec l'univers sans comprendre qui est l'univers. Elle te broie, elle devient un broyeur. Mais plus ta compréhension vient du Créateur, mais tu comprends l'univers. Puisque le Créateur, c'est lui qui organise le mouvement de l'univers. C'est lui qui donne à l'univers la possibilité même de bouger. Tu participes avec le Créateur, puisque tu es l'homme. Tu participes avec le Créateur pour l'organisation de l'univers. Il n'y a pas de stabilité sans construction verticale. Sans construction verticale. Et vous allez voir que, comme je le disais, au niveau des programmes, quand nous parlons du Nord, ça ne veut pas dire qu'au Nord, si quelqu'un est au Nord, ça veut dire qu'il comprend l'univers. Les programmes dans l'univers sont construits à deux dimensions. Il y a une dimension qui n'est que l'aboutissement. Le regard qui est donné là. Il y a une dimension qui est l'élite. C'est-à-dire il représente vraiment la conscience universelle sur un plan très avancé. Maintenant, les programmes scolaires, elles seront construits dans le Sud à un niveau. Les programmes scolaires dans le Nord seront construits aussi à un niveau. Mais les deux restent la ressource. C'est-à-dire ceux qui ne fonctionnent qu'à partir des informations du livre. Ils restent et demeurent la ressource. La petite différence, c'est que celui qui partira du Sud pour le Nord, il peut quand même trouver des éléments, comme on va dire dans l'enseignement professionnel, la matière d'œuvre qu'il peut utiliser, les appareils qu'il peut utiliser. Mais en dehors de ça, le fond de ce qui est donné, c'est l'aboutissement. Pour sortir de l'aboutissement, il faut que tu te développes. Tu fais un voyage vertical avec la source, qu'elle soit la source cosmique ou la source créatrice. Maintenant, l'homme, lui, quand il entre dans l'univers, il n'a pas besoin que tu sois dans un endroit géographiquement comme le Nord pour qu'il se construise. Même si tu es à Banganté, je dis au fond du village, le Créateur a jugé bon de se construire là en toi, il se construit. Et où tu es, je dis où tu es, que ce soit chez les pygmées, c'est toi qui vas attirer. C'est toi qui vas attirer. Et je le disais tout à l'heure que vous avez vu l'autre jour, le président Macron est allé au Congrès. Parce que c'est comme ça se passe. Il faut passer au Congrès pour parler à la terre. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, un peu comme Babylone de l'époque, où s'il y avait un message qu'on doit annoncer à la terre, il fallait y aller. Quand tu étais à Babylone, c'est là-bas que les décisions se prenaient sur ce que vous allez manger dans 3 ans, quel type d'habit vous allez porter, qu'on va appeler la mode, quel type de voiture vous allez rouler, quel genre de programme scolaire serait construit, parce qu'aujourd'hui, il y a des ingénieurs
éducatifs, qui construisent des programmes scolaires, comme on construit des voitures, comme on construit des avions. Donc ils doivent construire un type de programme qui va être construit dans des sujets dans 2 ou 3 ans. Ça fait en sorte que l'enfant qui va entrer là dans l'univers, peu importe l'espace géographique où il va se retrouver, c'est ce programme scolaire ou ce programme qui a été construit par les ingénieurs de l'éducation qui va l'enrouler. Et quand on parle de planification, c'est à ce moment où vous voyez que quand le Nord lève les yeux, regarde comment fonctionne l'univers, il sait quel type de sujet il a au Cameroun, il sait quel type de sujet on a conçu peut-être au Tchad, il sait quel type de sujet. Donc quand il regarde, il sait bien. Et à ce niveau-là, le Nord, ou alors la conscience qui est avancée dans la conscience cosmique, peut manipuler les autres États, peut créer l'instabilité politique, peut créer des guerres civiles. Parce que les thèmes, les définitions des thèmes, des mots, c'est lui qui a construit ça dans les sujets. Il suffit seulement que prenons un pays comme le Cameroun, il suffit qu'on dise aux Camerounais, vous êtes pauvres. Mais puisqu'il comprend que la pauvreté, c'est le manque de quoi manger, c'est le manque de maisons, c'est le manque de voitures. On va dire, mais l'Occident, nous, elle-même avec nous, il dit qu'on est pauvre. Vous pouvez réclamer les richesses ne sont pas partagées. Mais pourtant, c'est quoi? Ils savent que ce n'est pas ça la richesse. La richesse, c'est la construction avec la source. Ils peuvent vous dire que, quand vous voyez, mais puisque c'est eux qui vont même vous dire si vous êtes malade, s'il y a une épidémie. Quand il y a une épidémie, ce n'est que eux qui peuvent venir gérer. Ce n'est pas parce qu'ils sont entrés dans l'univers différent de nous. Mais cela réside tout simplement au niveau des types de compréhension qu'ils sont. Donc les inégalités est beaucoup construites à partir de la compréhension. Donc, je ne connais pas trop mobiliser la parole. Si le frère a quelque chose à ajouter, il peut ajouter. Donc c'est un peu ça, cette dimension. Pourquoi les gens se déplacent, pourquoi les gens bougent. C'est la compréhension qui les fait bouger. C'est la satisfaction des passions. Est-ce que la mauvaise compréhension que peut-être nous les Africains nous avons, est-ce que ça vient de l'école? Voilà. Parce que la mauvaise compréhension que les Africains ont vient de l'école. Vous voyez les thèmes comme africains là, ça ne date pas de longtemps et ces thèmes ont vu le jour, africain. Et quand je m'assois, je regarde, africain me renvoie juste à un degré de compréhension cosmique, à un type de compréhension, un type de sujet. Et tu vas voir que pour la masse, quand on dit africain, lui, il renvoie ça directement à la maladie, à la pauvreté, n'est-ce pas, au manque et à la couleur aussi. C'est où les mots tels que le tribalisme, le racisme va être alimenté. Parce que vous voyez, il est africain. Donc quand on parle d'africain, on voit celui qui est vraiment dans le désordre, qui n'a rien. Mais pourtant, africain renvoie juste à un type de compréhension. Donc on a des sujets décolorés qu'on appelle les blancs, qui sont des africains. C'est-à-dire qu'ils sont au même type de niveau de compréhension que ce qu'on appelle africain. Parce que africain, c'est un type de compréhension. Maintenant, la question qui est posée, c'est que qu'est-ce qui fait que quoi? Que les Africains ont la mauvaise compréhension. Est-ce que ça vient de l'école? Que la mauvaise compréhension. Comme je le dis, tout cela réside au niveau du programme qui a été construit. Hier, je partageais avec un surveillant général. Je lui disais, écoute, quand tu prends l'école formelle, l'éducation formelle, tu viens dans un établissement où on parle à un enfant qui est entré là en 6e. On lui parle de Magellan à faire le premier tour du monde. Quand on finit de là, on lui dit, Von Gutenberg nous a amené la banane pour yo. Quand on sort après, on lui dit par exemple que c'est Christophe Colomb qui, je ne sais pas moi quoi. Est-ce que tu comprends? Ou le général Leclerc nous a amené le lycée. Après, pour clôturer avec De Gaulle, comment il a organisé l'Afrique. Mais on ne lui a jamais parlé de qui est Douala Mangabel. Si on le dit même, on survole. Mais il ne sait pas qui est Douala Mangabel. On ne lui a jamais parlé du roi Madola, qui s'est transformé en objet. On ne lui a jamais parlé de Papa Yokongo qui pouvait changer, c'est-à-dire le soleil en lune. Est-ce que tu comprends? Tout simplement parce qu'ils sont conscients que si tu construis mal un sujet, d'abord même dans la compréhension de qui il est, tu l'as déjà tué, tu l'as égaré. S'il ne comprend pas qui il est. C'est la raison pour laquelle vous verrez que les panafricanistes aujourd'hui, qui n'est aussi qu'une vision cosmique de la société, pensent vraiment qu'il faut se couper du Nord et revenir fonctionner avec les crânes, fonctionner avec le mamiwata dans l'eau, fonctionner peut-être avec les singans, parler sur un arbre. Est-ce que tu comprends? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout ce qu'ils peuvent énumérer là, ce n'est que des morceaux, des composants de l'univers.
C'est l'univers qui prend forme comme arbre, qui prend forme comme Mamiwata, qui prend forme comme l'écran. Donc, tu parles à l'univers. Le plus important, c'est qu'il faut que tu comprennes, ou il faut que ton développement avec soit l'univers soit bien établi, soit conscient. Ou alors, si la compréhension qui vient du Créateur émerge là, là, tu es une conscience qui est libre, qui ne serait plus, comme tu le dis tout à l'heure, stupide ou ne comprenant pas de quoi il est question. Donc, c'est où nous voyons que la compréhension qui a été donnée à tous les sujets, non pas seulement au Cameroun, partout les pays qu'on va appeler les pays du tiers-monde, c'est un programme qui a été bien ficelé. Et ce type de sujet qu'on va dire, ils sont bêtes, non mais ils ne sont pas bêtes. C'est comme ça que les maîtres cosmiques ont voulu que les produits qui vont sortir de ce type d'éducation soient. À ce moment-là, quand on a des sujets comme ça, le règne des maîtres cosmiques peut être pérennisé. Et aussi l'autre volet, c'est qu'on aura toujours la ressource. Parce que l'univers ne peut pas fonctionner sans la ressource. Il faut la ressource. Pour qu'on ait la ressource, il faut créer des programmes qui aboutissent, qui gardent les gens uniquement dans les invocations, dans les soucis, dans les manques, dans les passions. Il faut créer ces programmes. Il faut créer ces programmes. Et aussi, maintenant, un autre programme où les gens sont vraiment conscients et c'est eux qui vont gérer la ressource. Parce que si on n'a que des créateurs de richesses sans consommateurs, mais ça ne fonctionnera pas. Et si tout le monde est créateur de richesses, l'univers ne peut pas fonctionner parce que l'univers est fondé sur le déséquilibre. Il faut un déséquilibre pour qu'on voit un semblant d'ordre. Où les maîtres cosmiques ou la franc-maçonnerie dit ordo à chaos, le désordre dans l'ordre. C'est-à-dire que un désordre qui est toujours dans le désordre, qui vont appeler l'ordre. Tu vois, je posais la question aussi parce que tu vois, un enfant qui a fréquenté ici et un enfant qui a fréquenté à l'Occident, quand tu les places là, ils ont deux compréhensions carrément différentes. Justement, comme c'est à ce niveau-là que j'ai développé, parce que tu vois, quand tu vas en Occident, on ne va pas parler à un enfant de qui est Douala Mangabel. Il va même finir son cycle, partie de son corps, il ne saura même pas qu'il y a eu un Douala Mangabel qui a existé, n'est-ce pas? Mais par contre, on va lui parler de ce qu'il a besoin là pour se développer ou pour faire être utile à sa société. Et la société occidentale, c'est un type de compréhension. Alors, pour qu'ils fonctionnent avec les sujets, il faut qu'on les construise au niveau dont l'État peut les utiliser, même s'ils sont aboutis. Est-ce que tu vois? Donc, les programmes ne peuvent plus être les mêmes. Et ils sont conscients aussi que sur le plan géopolitique, si on ne construit pas les sujets du Nord, même dans l'aboutissement à un niveau un peu plus avancé que ceux du Sud, mais un jour le Sud, il y aura un rapport de force. C'est le Nord. Soit c'est le Nord qui tombe, et le Sud parle devant. Donc il faut veiller en sorte que les programmes scolaires soient construits de manière qu'on va pérenniser une race où le Nord va davantage gouverner et diriger. Je dis bien, ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu sais, parfois, j'aime rentrer dans les Écritures. À l'époque de David, quand David n'était pas encore roi, quand il chantait pour le roi Saül, on te dit, les Philistins, c'est eux qui étaient un peu comme les États-Unis de l'époque. Les Philistins avaient autorisé en Israël uniquement au roi d'avoir une épée. Rien que le roi. Et l'épée du roi a été fabriquée en Philistine. Est-ce que tu vois ça? Donc pour te montrer à quel point il faut contrôler les sujets qui sont là. C'est eux qui doivent décider des programmes qui doivent vous être donnés. Parce que si on vous amène à la même dimension, mais eux qui sont maîtres vont un jour devenir des élèves. Donc dans la conscience cosmique, la compréhension ou le développement vertical vers cette conscience, elle est tellement surveillée aujourd'hui par ceux qui se sont déjà développés, ne voulant pas que d'autres y accèdent. Est-ce que tu vois ça? Et c'est pourquoi tu vas voir quand David, pour comprendre maintenant la différence, comme Emmanuel posait la question, par rapport à l'esprit qui vient du Créateur, quand David va aller face à face avec Goliath, tu verras qu'il n'utilisera pas d'épée. Non, il n'utilisera pas d'épée. C'est la compréhension qu'il est qui va agir. Parce qu'un enfant de son âge, jeter une pierre à un Goliath qui pesait des tonnes, est-ce que tu comprends, qui était un géant, plus de 11 mètres, et qu'il s'évapore, il fallait que derrière la pierre, il y ait une énergie.
il y a une énergie forte, très forte. Et cette énergie, c'est la compréhension qui s'est dégagée comme ça pour détruire Goliath. Mais pasteur, je vais abonder dans quelque parce que quand on pose la question là, ça me revient. Nous savons qu'en Afrique, nous étions les premiers qui avons eu l'instruction, si on parle de l'Égypte antique. Parce que tous partaient d'ailleurs pour venir prendre l'instruction en Égypte antique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change, ça bascule, pour que nous soyons aujourd'hui plus faibles que ceux-là qui venaient s'instruire en Égypte? Parce que l'Égypte, c'est en Afrique. Hein? C'est ça. Premièrement, ce n'est pas l'Égypte qui a commencé à être comme une sommité cosmique. Il faut aller voir ça dans les racines caïniques. Et quand on te parle même d'Abraham, on te dit qu'ils étaient en Mésopotamie. Là-bas, on servait déjà les téraphins. Donc, ce que tu vois, ce qui se passe là, c'est la mutation de la conscience cosmique. Elle est dans un cycle de mutation. Elle ne peut pas être tous les jours perpétuelle dans un endroit. Mais les visages que tu vois là ont l'air différents. Mais le fond, c'est la même chose. Le fond, c'est la même chose. Et c'est un corps. L'univers, c'est un corps. L'Afrique ne pourra jamais être séparée du corps. Le jour que l'Égypte dont tu parles était le représentant de la conscience cosmique, n'est-ce pas? Mais les autres nations aussi venaient là-bas et subissaient ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Maintenant, toutes les nations qui partaient en Égypte et semblaient être libres, il fallait qu'ils entrent dans la dimension de le même regard que l'Égypte. Il n'y avait pas seulement l'Égypte. Hein. Quand l'Égypte était, entre guillemets, visible, comme tu le dis, il y avait des nations autour aussi qui étaient très avancées. Mais pourquoi on est resté beaucoup sur l'Égypte? Parce que l'Égypte était comme la tête de liste. C'est la même chose avec la même configuration aujourd'hui. Ce n'est pas que les États-Unis qui est puissant. Il y a d'autres nations qui sont... Voilà. Il y a d'autres nations qui sont là. La Chine, même, son essor a été vraiment pensé par les maîtres cosmiques. Hein. Donc, tu comprends bien qu'il y a d'autres nations qui sont autour et qui jouent le rôle. Parce que c'est un corps. Il faut des consciences qui vont jouer le rôle des gendarmes, des régulateurs, et d'autres qui vont jouer le rôle des élèves ou des consommateurs. Donc, c'est la conscience qui mute, tout simplement. Par rapport à la statuette de Babylone, tu vas voir que la statuette de Babylone, c'était une statuette qui représentait la configuration du système aujourd'hui. On rendait culte à cette statuette. Et quand Daniel raconte ce qui s'est passé, il dit quoi? Il dit, la tête c'est toi, roi Nebuchadnezzar. Mais entre-temps, il y avait les bras, il y avait les pieds, il y avait tout ça. Donc c'est ça l'univers. L'univers est un corps. Et il y a toujours la tête. Mais au niveau de la tête, il y a d'autres membres qui le soutiennent. Et ce rapport ne peut être qu'au niveau de la construction de l'identité des nations. Si une nation est construite dans la conscience à un niveau avancé, mais il participe à la régulation du reste avec la tête. Parce qu'il est comme le prolongement de la tête, sous sa forme visible. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est ça. Et aujourd'hui, quand tu vois le Nord, peut-être pour sortir de cette question que Marc conseille de parler, quand tu regardes le Nord est l'apogée de la civilisation égyptienne. Le Nord que tu vois là. Donc quand les gens pensent qu'il faut que l'Afrique se sépare du Nord, c'est parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passe. L'Afrique ne peut pas se séparer du Nord, parce qu'il fait partie du corps. Donc le Nord est l'apogée de la civilisation égyptienne. Donc ce qu'il y avait en Égypte, ce que les gens partaient voir en Égypte, c'est ça aujourd'hui qui est dans le Nord sous sa forme accomplie. Donc, que tu es en Nord, que tu restes en Afrique à l'époque, tu es dans l'onction de la même conscience. Voilà. Oui, merci. Concernant les points que vous avez touchés, il y a un lien étroit qu'on peut voir au niveau du fait que quand vous prenez un petit chien et vous prenez un grand chien, le petit chien, quand il est tout petit, quand il aboie, on a même l'impression qu'il ne sait pas aboyer. Mais quand il va grandir, il va aboyer de manière très nette. Mais
si on juge uniquement par ça, on va peut-être dire que mais pourquoi le petit chien, il n'est pas comme le grand chien? Mais en fait, ils sont pareils, ce sont des chiens. C'est ça. De la même manière, quand on regarde, on va dire, ce qu'on a appelé un Africain, et quand on regarde quelqu'un qu'on va appeler quelqu'un du Nord, ce sont deux formes de la même chose. Mais si mon regard n'est pas suffisamment avancé, je vais m'arrêter à la surface, dans les apparences, et je vais percevoir comme si c'était des choses différentes. Parce que je ne regarde pas la bonne chose. Si je regardais la vraie nature, derrière chaque individu, il y a un univers. Et quand le Père permet que ton regard ne s'arrête pas aux apparences et que tu pénètres dans l'univers, au-delà du visage, tu te rends compte que c'est la même chose. Comment tu peux te rendre compte que c'est la même chose? Prenons des enfants. Moi, j'ai mes nièces là, avec qui j'ai passé une semaine déjà. Mais tu les vois, elles aiment les mêmes choses que les petites filles parisiennes. Tu lui donnes un téléphone, elle fait exactement la même chose. La seule chose, c'est qu'au lieu de vivre, peut-être elle vit dans une maison qui est construite d'une manière, mais ça, c'est les formes extérieures. Tu vois que ce qui se construit dedans, c'est la même chose. Je prends le téléphone de mon neveu, parce que là, vous avez vu, j'ai donné mon téléphone à charger. Je suis arrivé ici, mon téléphone ne se chargeait pas. Donc du coup, je me suis retrouvé un téléphone qui n'est pas le mien. Qui est un téléphone qu'un de mes neveux ici utilise. Donc du coup, comme je ne me débrouille pas très bien avec le téléphone là, je tombe des fois sur des trucs qu'il y a dedans que je ne voulais pas voir. Donc je vois les chansons qu'ils écoutent. Ben, tu vois aujourd'hui, quelqu'un qui habite aux États-Unis, en Chine, en Australie, au Cameroun, ils écoutent exactement la même chose. Et comme il disait, nous avons affaire en fait à une conscience qui est la même que nous avions en Égypte. Et comme il a dit qu'il a atteint aujourd'hui le summum de son développement. Et on peut même dire qu'il est entré dans sa phase de déclin. N'est-ce pas? Et c'est cette conscience-là dont il faut parler lorsque nous considérons ce qu'on appelle l'histoire. On nous a parlé de l'histoire comme s'il y avait des races à une époque qui ont émergé, qui ont soi-disant dominé, d'autres sont passés sous dépendance, et on nous a peint un tableau en couleur, avec des fausses couleurs. Mais la conscience cosmique n'a pas de couleur. Elle habite des corps, elle habite des maisons, elle habite des arbres, elle habite des cailloux, des voitures. Tout ça, c'est la même forme, c'est la même énergie. Et c'est pour ça qu'on dit souvent tout est énergie. Tout est énergie. Et si on prend l'exemple des enfants de tout à l'heure, cet enfant-là qui est une énergie, ou si vous voulez, qui est une information, elle s'alimente de l'information, qui est de la même nature que ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas voir un chat en train de manger des herbes. Il mange ce qui correspond à sa nature. Et l'énergie cosmique, là, que tout ce que nous voyons là est, elle se différencie en différentes formes, parce que s'il n'y a pas de différentes formes, il ne peut pas y avoir des fonctions différentes. Je ne sais pas, dans mes chaussures, il y a du plastique. Là-dedans, il y a du plastique. Si ce plastique-là était dur comme ça, on ne pourrait pas faire des chaussures avec. Mais c'est le même plastique. Mais il y a besoin que ce soit des formes différentes pour assurer des fonctions différentes. Quand c'est sous cette forme-là, on peut faire une chaise avec. Mais si on laisse ça sous cette forme-là, on ne peut pas faire une chaise avec. Mais c'est le même plastique. Il n'y a pas de différence entre les deux plastiques. Donc on dit que c'est la même énergie qui prend différentes formes. Et cette énergie qui prend... Et cette énergie qui prend différentes formes. Lorsque nous parlons de ce que nous appelons les humains, les êtres humains, nous avons été construits dans un regard qui fait que nous voyons selon des idées reçues. C'est-à-dire que ce que tu vois, ce n'est pas ce qui est. Ce que tu vois est déjà en toi. C'est-à-dire que on peut même te montrer quelque chose qui est vert. Mais si en toi, il n'y a que le rouge et le violet, mais toi, tu vas voir soit rouge, soit violet, tu ne vas jamais voir le vert. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce que tu vois est déterminé par ce que tu es. Ce n'est pas déterminé par ce que toi, tu dis que tu vois là. C'est en toi que le programme est. Ce qu'il appelle le programme là, c'est moi le programme. C'est l'individu qui est le programme. L'individu programmé. Et c'est ce programme-là qui pose des questions. C'est ce programme-là qui regarde. C'est ce programme-là qui interprète. C'est ce programme-là qui pose des questions. Qui écoute. C'est ce programme-là qui écoute. Et c'est pour ça que ça renvoie à notre identité.
mon identité, qui suis-je? Ça renvoie à cette question-là. Donc, les enfants, qu'on va dire noirs, ne sont pas différents. Et d'ailleurs, comme il parle de mutation, ça va se voir de plus en plus. C'est-à-dire que plus cette mutation va se déployer, se développer, plus on va se réaliser, ça va être manifeste pour tout le monde. J'entendais, je ne sais pas si c'est un texte je ne sais plus où j'ai entendu ça. En France, il y a 20 ans, on ne pouvait pas imaginer, par exemple, qu'il y a une loi qui dit qu'un homme peut laver une femme. Pardon, un homme peut laver un homme. Mais c'est passé comme une lettre à la poste. Les gens ont manifesté tout ça, mais c'est devenu une loi. En venant là, j'entendais que les sénateurs au Cameroun sont en train de discuter la même chose, ou les parlementaires. Donc, mais si tu parles avec un Camerounais, mais il te dit que nous, on ne peut pas accepter ça. Mais avec un Français aussi, il y a 20 ans, il disait qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Mais quand tu vois que cette conscience-là qui est à l'œuvre, quand tu vois qu'elle se manifeste sous différentes formes, pour pouvoir justement, mais n'oublions pas que cette conscience-là, c'est l'œuvre du Créateur. Hein. Il y a un seul animateur, c'est le Créateur. Il n'y a pas deux animateurs, c'est le Créateur. Toute cette énergie cosmique est un outil entre les mains de celui qui a appelé cet outil à l'existence. Il est l'intelligence. Et donc, il ne peut pas appeler à l'existence un outil qui n'a pas de but. Bon. Et en fait, la plupart des questions que nous posons est liée au fait que, comme nous ne percevons pas le but pour lequel le Créateur a tout appelé à l'existence, nous avons en fait un autre but. Nous pensons par rapport à un autre but. Si bien que je vais me demander, mais pourquoi le blanc me domine, tout ça, sous-entendu, il faut que moi je me rattrape et que... Donc je suis engagé dans un objectif qui n'a rien à voir avec ce pourquoi le Créateur a appelé les choix. Donc du coup, même quand les événements vont se passer, c'est à partir de ça que je vais les analyser. C'est à partir de ça que je vais chercher à comprendre. Donc, autrement dit, ma personnalité va être décalée par rapport à la réalité, par rapport à ce que les choses sont réellement. Et c'est pour ça que c'est dans le Créateur. C'est-à-dire que c'est la compréhension créatrice qui comprend l'univers, qui comprend les individus, qui se comprend elle-même. Même l'énergie cosmique est ignorante d'elle-même, dans une certaine mesure. Mais si moi je fais partie de l'énergie cosmique, comme il a expliqué tout à l'heure, c'est une hiérarchie. Donc si moi, je suis à un niveau embryonnaire, mon standard de développement, c'est-à-dire que si vous prenez un chien, vous le nourrissez de lait, de tout ce que vous voulez, de viande, de macaroni, il ne va pas devenir un homme. Il va grandir, il va rester un chien. Donc si moi, la nature que je suis conscience cosmique, dans mon développement, même ce que je vais appeler progrès, réussite, ça va être de devenir le standard de ce que je suis. Un petit chien, quand il est devenu adulte, il devient un grand chien. Hein? Donc une forme d'énergie cosmique embryonnaire, quand elle se développe, elle devient quoi? Elle devient l'énergie cosmique à un autre niveau. Donc vous comprenez que maintenant cette énergie cosmique, si vous regardez son fonctionnement, mais là on parle d'un langage qui n'est pas celui du Créateur, mais comme Paul dit parfois, c'est-à-dire que c'est pour qu'on se comprenne, parce que là, mais autrement dit, c'est pour qu'on communique en fait. Hein? Parce que ce que je viens de dire là, c'est le fond. Quand tu as le regard du Créateur, l'univers c'est une grosse machine entre les mains de l'ingénieur qui l'a fabriqué. Maintenant, si toi, je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui est cycliste. J'ai vu qu'il y avait des courses cyclistes ici au Cameroun, peut-être il n'y a pas eu longtemps. Bon, imaginez que, prenez une course ou un cycliste. Celui qui est sur le vélo, il pédale, non? N'est-ce pas? La pédale là, n'est-ce pas, on l'écrase, n'est-ce pas? Et celui qui est sur le vélo là, il y a un directeur sportif hein, qui est là pour animer et tout ça. Demandez à la pédale comment était à la course. Qu'est-ce qu'il va vous dire? On a passé le temps à l'écraser. Hein? Et si elle se fâche, elle se casse, on fait quoi du vélo? On change le vélo, on prend un autre. Parce que la fonction de la pédale, hein, c'est d'être écrasé pour que le vélo avance. C'est sa place dans le cyclisme. On ne se comprend pas. C'est ça. Hein? Le cycliste lui-même, qui est sur le vélo, quand il écrase le vélo là, hein, lui, on lui a dit qu'il est le meilleur cycliste du monde. Que s'il court bien, on va lui donner un peu de... On lui promet une récompense. Hein? Et pour ça, il est prêt à se sacrifier pendant 30 ans pour être le meilleur cycliste d'Afrique ou de France ou de je ne sais pas quoi.
Et quand il aura mis au peut-être, même celui qui réussit à faire ça, à un moment donné, il va se rendre compte que, mais en fait, il est toujours, c'est-à-dire que, il est toujours, c'est qu'il n'est pas directeur sportif et qu'on peut changer de cycliste, même si celui-là ne fonctionne pas. Et que, comme on l'avait pris, on l'a mis sur le piédestal, on lui a mis le maillot jaune, on lui a donné le drapeau là. S'il veut faire des chichis là, on l'enlève, on prend l'autre, on dit que c'est lui le dorénavant le meilleur. Parce que ce n'est pas le premier cycliste là qui est important. Ce qui est important, c'est le cyclisme lui-même. Et les cyclistes là sont là pour faire vivre le cyclisme. Donc vous voyez que chaque chose a une fonction. D'accord? Et si vous remontez comme ça, vous comprenez que si tu es au niveau du regard du créateur, mais il n'y a pas de surprise pour toi. Hein? Est-ce que tu peux, quand tu conduis là, tu rentres dans la voiture, tu mets le contact, ça fait une tube. Est-ce que tu es étonné? Mais si tu prends un gamin qui n'a jamais vu une voiture, tu le mets, toi tu t'assois dans la voiture, tu mets le contact, mais lui ne sait pas que tu tournes la clé. Mais pendant ce temps-là, quand il commence à entendre, tu mets le contact, mais tu dis voiture, démarre. Mais tu mets le contact, lui ne voit pas le contact. Mais il va croire que c'est ta parole qui commande la voiture. Oui ou non? Bon, quand je n'ai pas la compréhension créative, c'est comme ça que je vois l'univers. Les choses se passent, mais quand je ne comprends pas, moi j'ai une interprétation qui est fausse. Comme le gamin qui pense que c'est parce que je parle que la voiture avance. Parce qu'il ne connaît pas l'histoire du contact. Et c'est là qu'on dit que, ben, en fait, les miracles n'existent pas. Les miracles n'existent que pour un certain niveau d'ignorance dans lequel on est. Quelqu'un qui est ignorant, quand il a besoin d'une explication sur quelque chose qu'il ne comprend pas, celui qui a une info que lui n'a pas, c'est-à-dire celui qui est un peu ignorant, l'autre qui est un peu moins ignorant, parce que le seul qui est l'intelligence, c'est le créateur. Le reste, c'est des degrés d'ignorance qu'on peut appeler conscience avancée, mais par rapport au créateur, c'est une ignorance. N'est-ce pas? Et effectivement, comme il a dit, il a souligné tout à l'heure que c'est l'Égypte qui attirait les gens avant. Et vous pouvez voir que même ce qu'on appelle l'Occident aujourd'hui, il a cité, il y avait les Grecs. Parce que, oui, si vous prenez le Nord, aujourd'hui quand ils parlent, ils disent que leur racine c'est la Grèce, la culture grecque. Mais les Grecs, ils se sont alimentés en Égypte. S'ils n'étaient pas là en Égypte, ils n'auraient pas pris ce qu'ils ont pris. Vous voyez? Et pendant qu'ils parlaient, il y avait une image qui me venait. Quand vous prenez un embryon, si vous prenez un embryon de 1 mois ou même de 2 semaines d'un être humain, vous mettez à côté de celui d'un chat, vous ne voyez pas la différence. Vous ne pouvez pas dire ça c'est un chat, ça c'est un être humain. C'est quand le développement s'accomplit que la différenciation se fait. Au niveau des formes. Vous voyez? Au niveau des formes, et donc en fonction, et donc chaque forme est assignée par rapport à la fonction que cette forme doit accomplir. Bon, maintenant, si on prend les pays du Nord, et qui aujourd'hui, vous savez qu'un indice, c'est une somme de besoins, qu'il soit du Nord ou du Sud. Hein? C'est une somme de besoins. Ce qui va changer, c'est par exemple le type de besoin. Tu vois? Bon, maintenant, si tu m'attrapes, j'ai vu l'océan, ça m'a rappelé le souvenir, j'étais en train de lui partager ça. Si tu m'attrapes, tu enfonces ma tête dans l'eau. Hein? Moi, quel est mon désir? Moi, là, assis là. Si je suis chair cosmique, là, quel est mon désir de toute forme cosmique? Si tu veux l'étouffer. C'est de vivre. C'est de sortir la tête. Hein? Bon, prenez alors l'image simple. Tu prends quelques pays d'Afrique là, pendant 50 ans, tu les étouffes. Hein? Après, tu ouvres la soupape comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'est ça qui se passe. Pas compliqué. Donc, et tout ça est fait pourquoi? Parce que c'est le principe du pouvoir. Comme il disait tout à l'heure, s'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de peuple. Eux, pour qu'ils soient chefs, il faut que l'Afrique soit ressource. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce n'est pas que l'Afrique, quand l'Afrique dit nous voulons aussi nous développer. Si, moi j'écoute souvent Afrique Média par exemple, mais d'autres chaînes aussi, d'autres télévisions camerounaises. Si vous demandez à quelqu'un c'est quoi le développement, hein, j'ai encore posé la question que depuis que je suis arrivé autour de moi, ma famille, etc. Et il va te dire que c'est avoir les routes, c'est avoir les maisons, c'est avoir les hôpitaux. C'est ça le développement. Bon, mais si tu dis ça autrement, c'est avoir ce qu'ils ont.
C'est ça, non? C'est ça, ça veut dire que c'est eux le standard. C'est eux le standard. Et comme il disait, c'est la forme la plus accomplie de la conscience cosmique. Comme on est tous cosmiques, si on est en dehors du Créateur, qu'est-ce qui nous attire? C'est le standard. J'ai une question. À propos du petit chien qui devient un grand chien après. Là, on voit un peu comme les conscients, les initiés. Parce qu'après, ils étaient d'abord tout petits dans la compréhension. Après, ils sont devenus des grands maîtres cosmiques. Je voulais savoir si est-ce que aussi la masse, la ressource, c'est la même chose pour la ressource ou bien la ressource reste petit chien. Non, non, c'est pas petit chien. C'est ce qu'il a développé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Et pourquoi la ressource, alors la masse, n'a pas la compréhension des élites, puisqu'ils se développent aussi? Oui, parce que on est information. Tout est information. Comme on a dit, tout est énergie. C'est des sujets que vous avez sûrement déjà développés ici. Tout est information. Ça veut dire que si je plante un arbre ici, là, devant, et je ne l'arrose pas, il va grandir. Bon. Celui que je vais arroser plus va grandir plus, n'est-ce pas? Bon. Et quand il parlait de programme d'éducation tout à l'heure, même, tu prends quelqu'un qui a même 60 ans, même 100 ans, n'est-ce pas? Là, quand je dis 100 ans, je parle du... C'est-à-dire, on a dit que comment on dit ça? Une année, c'est quoi? C'est la Terre qui tourne, plus le Soleil, c'est ça, non? Ça veut dire que la Terre a tourné une fois, deux fois. Depuis qu'il est entré dans l'univers, la Terre a tourné autour du Soleil 50 fois. Hein? Il a 50 ans. Mais si l'information qu'il est restée embryonnaire, il a peut-être 100 ans, mais c'est un embryon. C'est le petit chien. Ce n'est pas par rapport à l'âge. Ce n'est pas par rapport à l'âge. Bon. Et maintenant, l'information que nous sommes, elle nous vient d'où? La source de cette information. Il a rappelé tout à l'heure, c'est l'énergie cosmique. Mais cette énergie cosmique-là, comment elle opère? Elle fonctionne comment? Elle fonctionne par le biais de ses plus hauts représentants. Elle fonctionne par le biais de ses plus hauts représentants. Ça veut dire que l'information que je reçois en tant qu'embryon, c'est moi qui choisis de recevoir ça. C'est ce que l'environnement, l'éducation a décidé de me donner. Donc je suis comme un prisonnier. Je mange ce qu'on me donne à manger. Je suis dans un endroit où on m'a toujours donné du riz à manger. Je ne sais même pas que le macabo existe. Est-ce que je peux dire, je me lever comme ça et dire que non, aujourd'hui c'est le macabo, je veux manger? Non. Je ne sais pas ça existe. Tu ne peux pas désirer ce qui n'existe pas dans ton univers. Et donc on parle souvent d'univers parallèle. C'est-à-dire que tu as 7 millions d'individus sur la Terre, tu as 7 millions d'univers. Si tu mets deux personnes, je prends le problème de famille, il a un peu touché ça. Tu vas dans une famille. C'est même une famille très très proche que je connais. Tu vas dans une famille. Dans la première génération, il y a par exemple des terres, des maisons, tout ça. Vous avez des situations comme ça ici au Cameroun, mais moi j'ai ça de très près. Et donc même les enfants sont, comme on dit, chrétiens, tout ça, ils vont à la messe, à l'église, tout ce que vous voulez. La génération d'après, quand on dit que c'est l'héritage, tu vois que tout le monde se divise, chacun de son côté. Il y en a même qui mettent les autres en prison. Hein? C'est des frères hein, qui sont chrétiens hein, et qui s'aiment. Hein, on est d'accord, non? Mais dès que tu mets l'héritage comme ça, là, tu vois, c'est chacun pour soi. Hein? Est-ce que le chacun pour soi, là, a commencé quand on a mis l'héritage? Non. Ils étaient déjà chacun pour soi, mais ils ne savaient pas ou ils faisaient comme s'ils ne savaient pas. C'est l'un ou c'est l'autre. C'était pas encore manifesté. Hein, c'était pas encore manifesté. Donc, est-ce que tu vas dire que la nature a changé? Tu vois, non? Donc, qu'est-ce qui fait que la masse reste là où elle est? Donc, je revenais au fonctionnement. Les hauts représentants, qui sont ceux par lesquels l'information circule pour atteindre la masse. Ils la donnent précisément à la masse pour qu'elle reste la masse. Et leur vraie bataille, c'est ça. C'est en cela qu'ils sont l'élite. Ils sont l'élite parce qu'ils ont une conscience de leur position que la masse n'a pas. Et c'est eux qui sont chargés de dire à la masse ce qu'elle est. Donc un homme politique va venir par exemple, on marchait tout à l'heure là, on parlait de route avec Béranger. Il n'y a pas de route. Mais s'il veut se faire élire ici, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, s'il dit qu'il va mettre la route ici, là,
combien de pourcents ici de quartier vont pas le voter? 100%. Hein? Bon, mais quand il ne va pas mettre la route là, d'abord quand il va arriver, on va dire que vraiment l'eau là a tellement mal travaillé qu'il me faut du temps pour étudier l'affaire. Bon, le temps que le temps passe, bon, vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin d'aller trop dans les détails. C'est-à-dire que on donne à l'individu l'information qui correspond à ce qu'il est. Et comme ce n'est pas l'individu qui choisit l'information, que ça marche selon le processus cosmique là, le haut représentant là, lui veut rester haut représentant. Ouais, non. Et quand il te regarde là, il te dit qu'on est tous pareils, on est égaux. Tu vois? Mais lui, c'est que lui, quand il te regarde, il ne voit pas un égal. Il voit une ressource. Comme sa voiture, qu'il utilise pour se déplacer, comme ses chaussures qu'il met pour marcher, c'est une ressource. Mais toi, quand il te dit que nous sommes tous citoyens, mais toi, tu penses que toi et lui, vous êtes pareils. Tu vois? Mais parce que s'il te dit le contraire, tu ne vas plus fonctionner dans le mécanisme. Et donc, on te donne à entendre une information, parce que tu es information. On te donne une information qui correspond à ce que tu es. Et comme tu es une construction, parce que quand tu es venu ici, là, sur la terre, n'est-ce pas? Ce que tu es devenu jusqu'à aujourd'hui, entre les deux, là, tu as été construit, on t'a alimenté d'informations. Demande à un enfant en Chine, c'est quoi la richesse? Viens au Cameroun, demande c'est quoi la richesse. Va en France, demande c'est quoi la richesse. Il va te dire la même chose. Par contre, là où ils vont se plaindre, c'est qu'il va dire que selon la définition sur laquelle nous sommes tous d'accord là, toi tu es riche et moi je ne suis pas, et moi aussi je veux devenir riche. Mais ils sont d'accord sur ce que veut dire riche. C'est clair. On se comprend, non? Donc si tu prends des exemples comme ça, tu vois qu'il n'y a pas de différence. Et que ces niveaux de conscience là, il a parlé tout à l'heure, il a touché ça, tous ces aspects là, il a parlé du principe d'inégalité. Hein, le monde, le principe du pouvoir est fondé sur les inégalités. Bon, mais un homme politique, il va vous dire que si vous le votez, il va réduire les inégalités. Tu vois, comme je suis assis sur la chaise là, je peux commencer à couper les pieds là maintenant. Si je me lève dessus, je peux couper les pieds parce que je ne vais pas tomber. Mais je ne peux pas être assis dessus, je commence à couper. Les inégalités, c'est ce sur quoi est fondé son pouvoir. Le jour où il n'y a plus d'inégalité, il n'a plus de pouvoir. Donc son vrai travail, son activité, consiste à pérenniser les inégalités. Veiller au quotidien. À veiller qui en est. N'est-ce pas? Et donc, lui, dans son niveau d'ignorance, parce qu'on peut, selon l'angle où tu le vois, hein, si tu le vois comme conscience embryonnaire, tu l'appelles avancée. Mais si tu le vois à partir de la conscience créatrice, tu ne peux pas l'appeler avancée. D'accord? Donc, quand on se parle, il faut bien se comprendre comme ça. Et donc, lui, dans la position où il est, hein, c'est une somme de besoins. Peut-être lui, son besoin, c'est de dominer. Mais toi, ton besoin, ou moi, mon besoin, c'est de posséder une maison. Mais vous pouvez vous entendre. C'est ça. Il peut te faire des promesses, des plans familiaux sur 15 générations avec lesquels tu es d'accord. Tu trouves ton compte. Dans son quinquennat. Oui, mais comme ton compte est petit, et que des comptes comme le tien là, il prend ça même 3 milliards, c'est bon pour lui, il gouverne tout ça. N'est-ce pas? Tu te lèves le matin, tu dis que vraiment je vais aller travailler pour ma maison. Tu travailles peut-être ce qu'il faut pour construire même 10 maisons. Et tu as une maison, mais le 9 là c'est pour lui. Mais il te dit que tu as gagné la maison. Comme tu ne vois pas tout ça, tu ne comprends pas. Mais tu es content. Quand il revient après ça, tu le vois. Hein? Et bon, donc tu vois que on est dans ce fonctionnement là. On a une grosse machine, comme a dit Béranger. Il y a un animateur qui est le créateur. Et il n'y a en fait que 2 identités. L'identité du créateur, c'est-à-dire la compréhension, comme il a souligné, parce que c'est une compréhension. C'est un regard sur les choses. Ou l'identité qui n'est pas du créateur. Maintenant, l'identité qui n'est pas du créateur est multiforme. Elle a plusieurs formes. Elle a plusieurs niveaux. Hein? Qu'on simplifie en disant avancé et embryonnaire. Mais même quand tu vas dans les embryonnaires, là, il y a des couches dedans. Bien sûr. Ouais, non. Ce n'est pas qu'il y a 2, non. C'est des niveaux, il y a niveau. Et chacun à son niveau, il essaie d'exploiter les autres.
Mais regardez bien, vous allez voir, c'est comme ça. Mais prenez une entreprise, vous avez le directeur général, non? Après le directeur, non? Il y a le chef de service, non? Vous-même, vous ne comprenez pas. Si quand tu es directeur là, dans une direction, tu donnes des ordres au chef de service, mais les ordres là, tu peux donner des ordres qui sont contraires à ce que le PDG a dit, mais il va te changer. Le PDG te dit, bon, écoute, comme on faisait en Égypte là, augmente la cadence. Le gars va là-bas, il transmet ça au chef de service, le chef de service transmet ça au chef de chantier, il transmet ça au... etc. Tu vois, quand le chef de service transmet là, il est en train de se dire que s'il transmet bien, on va l'augmenter à la fin du mois, ou à la fin de l'année. Donc il regarde son intérêt. L'autre là qui transmet aussi, et celui-là en bout de chaîne qui exécute, il est peut-être, lui il est dans une autre situation, il dit que s'il ne fait pas, on va le virer, vraiment, il faut qu'il fasse tout pour faire. Donc chacun a un motif pour bien faire, et donc tu vois que ça se décompose comme ça, et c'est le principe du pouvoir dans le monde. Vous voyez, non? Le principe du pouvoir, de la domination. Il faut maintenir celui qui est en dessous. Regardez bien que, si vous observez le fonctionnement des entreprises, qu'est-ce qui fait la différence entre un directeur et un chef de service? Souvent même, certains se plaignent, ils disent que « Ah, moi je suis plus ceci que lui et pourtant il est mon chef. » C'est quoi la différence? C'est que celui-là, qui on dit qu'il est le chef, il a des informations que l'autre n'en a pas. Il a des informations que l'autre n'a pas. C'est ça, l'homme est information, l'humain est information, tout est information. Et on s'alimente d'informations, on est information et on le construit selon l'information dont on est alimenté. Et c'est cette alimentation-là qui construit la compréhension que je suis. Et donc si quelqu'un peut canaliser l'information que je reçois, ben, il canalise ma personnalité. Et il fait de moi ce qu'il veut. Et c'est pour ça que l'identité créatrice, comme c'est l'identité suprême, personne ne peut la canaliser, c'est lui qui régit tout. Et c'est de cette identité-là que nous parlons. En rajoutant à ce que Marc vient de dire là, je disais que les grandes consciences ne se construisent pas. Elles sont déjà ça. Parlant de la conscience créatrice, parce qu'en réalité, elles ne sont pas livresques. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas pour être une grande conscience. Elle est déjà là. Quand tu as la conscience créatrice elle-même est déjà dans l'individu où elle doit s'incarner. C'est pour ça que Jésus, à 12 ans, pouvait s'asseoir au milieu des grands corps cosmiques. Et on l'écoutait. On parle des êtres qui pourraient imposer des visions très avancées aux grands mages d'Égypte pour leur dire que voici ce qu'il faut faire. Donc, on peut dire que, comme on disait là, l'Afrique, elle n'est pas... L'Afrique, si la conscience créatrice qui vient du Père s'incarne à certains sujets ici, ceux aussi viendront de nous. À ce niveau-là, je prends là-bas par rapport au regard. Tu sais, tout à l'heure, le frère disait que même si on te montre le violet, et que ton programme c'est le rouge, tu verras pas le violet. Ce que tu viens de dire là, c'est même là le problème des panafricanistes, qui pensent que si, que ce soit le créateur qui s'incarne en eux, l'Afrique, l'Occident va venir vers eux. Non, le créateur n'est pas dans ces jeux-là. La compréhension qui vient du créateur, quand elle s'est bâtie là, puisqu'il n'est pas renfermé dans les couleurs, les formes, il s'est conçu dans un sujet là, que tu es toi là, ça veut dire que tu es le salut pour l'univers. Tu n'es pas là pour vampiriser les autres. Parce que dans les rapports qu'il y a dans l'univers, entre le nord et le sud, ce sont des rapports basés sur le vampirisme. Est-ce que tu vois? C'est un rapport qui fonctionne à partir du vampirisme. Dans le Messie disait, et autre chose, c'est que le Messie, ce n'est pas le visage. Le Messie, c'est la compréhension qui vient du Créateur, qui s'établit là. Ça n'a rien à y voir avec un visage. Et tu vois, dans le regard du Messie, il dit aux gens que c'est vous qui devez boire mon sang et manger mon corps. Mais en retour, lui n'attend pas boire votre sang. Parce qu'il n'est pas dans des rapports où il vampirise le sujet qui est là. Il te donne une portion de lui et tu deviens le salut. Parce que l'homme, c'est le salut. L'homme, c'est le salut. Il est le salut et le bouclier de l'univers. Aussi longtemps que la compréhension créative n'émerge pas dans un sujet cosmique, l'univers va continuer à fonctionner comme elle est là. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. Donc on n'est pas, le créateur n'entre pas dans les jeux que le nord viendra et le sud va descendre ou le sud va monter, non. Et c'est le frère Amand disait tout à l'heure, tu vois par exemple,
les maîtres cosmiques, pour pérenniser et veiller que l'instabilité soit au niveau que l'inégalité soit au niveau de l'incompréhension. C'est parce qu'ils savent que toi qui es un sujet cosmique, que tu sois africain ou occidental, si tu parviens au niveau où il est, mais c'est lui qui passe en dessous. Ça fonctionne comme ça dans le système-là. C'est lui qui passe directement en dessous. Mais pour veiller et garder sa place, il doit veiller tous les jours que quelqu'un d'autre n'accède pas au niveau où il est. Est-ce que tu vois? C'est ce qu'il doit faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et cette compréhension ou cette façon de voir les choses ne commence pas directement quand on est maître cosmique. Ou quand non, ça commence à l'école. À l'école, on dit à l'enfant que s'il passe, il est premier de la classe, il serait chef de classe. Et le deuxième serait son délégué ou son adjoint. Ça crée dans la tête des enfants les notions de compétition. Toujours veiller qu'il soit premier, qu'il garde sa place. C'est là qu'on commence à construire ça. Mais maintenant, le Messie dont tu parles, que l'âge de 12 ans, on pouvait l'écouter, le Messie, c'est la compréhension depuis la base, depuis la racine. Ça veut dire le Messie qui est la compréhension venant du Créateur, même quand il est, si on prend dans les images de la Bible que tu veux prendre, même quand on le présente au temple à Siméon, à l'âge de 8 jours, il était déjà l'homme, il était le pôle, parce qu'il vient d'en haut. Il vient d'en haut. Maintenant, comme on sait bien que les sujets cosmiques qui sont là pour eux, ils savent que quelqu'un parle parce qu'il ouvre la bouche, quelqu'un s'exprime parce qu'il a fait un projet, mais non. Par contre, le Messie même lavait la bouche étant bébé. Il était déjà le salut de l'univers. Je peux te prendre ça avec une image physique. Le manguier ne devient pas manguier quand on voit le mangue. Il est manguier quand on l'avait déjà mis dans le sol. Est-ce que tu comprends? Donc quand vous voyez les mangues, c'est-à-dire ça c'est sa phase terminale. Est-ce que tu vois? Il est dans ce qu'on appelle produire les fruits. Mais il est manguier dès la base. Donc la compréhension qui vient du Créateur, même s'il a une seconde d'âge, ton regard commence à changer sur beaucoup de choses. Le regard que tu as commencé à changer sur beaucoup de choses. Donc il n'y aura pas un jour où la compréhension créative va émerger. Vous attendez peut-être dans le frère Armand Béranger ou toi-même pour que l'Occident vienne ici. Non. Si l'Occident vient et que géographiquement le Créateur s'est construit en chacun de nous, mais il ne vient pas pour qu'on l'évangélise, il vient aussi pour participer, pour qu'il soit construit dans ses regards. Ce n'est que ce qui va se passer. Est-ce que tu vois? Et comme on ne fait que le préciser, les inégalités entre les nations ne viennent pas du Créateur. Ça vient du système elle-même. C'est-à-dire qu'elle a été construite comme ça, pour qu'il y ait le chef et qu'il y ait des sujets sur lesquels on doit régner. Donc ça ne vient pas que ce n'est pas le Créateur qui veut que les choses soient organisées comme ça. C'est le système même qui pense qu'il faut qu'ils organisent les choses comme ça pour pérenniser la conscience cosmique, pour qu'elle ne tombe pas, pour qu'elle ne disparaisse pas, puisqu'elle ne peut pas fonctionner sans déséquilibre. Il faut toujours qu'il y ait un déséquilibre. Et le frère m'a parlé de quelque chose au niveau de sa chaussure. Et je voyais une image. Tu vois, quand il parlait le plastique qui est dans sa chaussure et le plastique de la chaise, regarde comment la compréhension se passe. Ce plastique où vous êtes assis comme ceci, il a l'air très solide, n'est-ce pas? C'est du plastique. Et ce qui est dans sa chaussure, c'est du plastique. Mais ce qui est dans sa chaussure, pour lui permettre de fonctionner et ne pas le blesser, il a fallu qu'elle subisse une pression, qu'on va appeler transformation. On peut prendre cette pression maintenant comme un volume d'énergie qu'on a augmenté à celui-ci, pour soit le réduire, ou soit l'amener à être utile pour quelque chose. Donc vous comprenez bien que quand les enfants entrent dans l'univers, quand les sujets là, entrent dans l'univers, la fonction qu'il va jouer dépendra du volume d'énergie qui a été construit là-dedans.